Je m'appelle Alina Ortiz. J'ai 25 ans et, dans la hiérarchie de ma famille éclairée au lustre, j'ai toujours été l'ampoule du couloir, celle qu'on ne prend jamais la peine de remplacer. Kayla, ma sœur aînée, c'était le lustre, brillante, bruyante, coûteuse, inutile en cas de panne d'électricité. En grandissant, le silence était le code pour ne fera pas de scène quand on l'ignorera. Kayla a raté une fois son cours d'algèbre et a eu droit à un professeur particulier, une nouvelle tablette et un dîner de célébration pour avoir essayé. Moi, j'ai ramené un B+ en physique et j'ai eu droit à un pourquoi pas un A et une pile d'assiettes à laver. Au début, je ne leur en voulais pas. Je me disais que la constance valait mieux que le clinquant. Je travaillais à mi-temps en cuisine, roulais des serviettes en petits cigares blancs, économisais chaque pourboire. Ma voiture, une Camry argentée cabossée que j'avais ressuscitée avec un ami de l'école technique, n'était pas belle, mais chaque boulon m'appartenait. Quand le tableau de bord affichait l'entretien requis, j'avais l'impression que la voiture me faisait un clin d'œil, même fille. C'était un mardi soir. Des restes de pâtes dans un bol ébréché, le genre de silence qu'on entend qu'après un double service. Papa a appelé. Sa voix avait ce ton sucré qui n'annonçait jamais rien de doux. « Salut ma grande », a-t-il dit. Premier signe d'alerte. C'est à propos de Kayla. Elle a eu un petit souci. Ces petits soucis impliquaient généralement de grosses factures. J'en ai vu une plus tard, marquée Club VIP, pas de remboursement. Les intérêts s'accumulent sur sa carte. On pensait que tu pourrais l'aider. Comment, ai-je demandé, feignant l'ignorance pour le forcer à le dire. Tu as des économies, non? Tu veux que je paie sa dette? C'est juste 3000, a-t-il dit, comme s'il parlait de la météo. Le temps qu'elle se remette sur pied. La famille se soutient. Ah, maintenant on fait ça, ai-je répondu. Parce que quand j'avais besoin de pneus, tu m'as dit de marcher plus, pour le cardio. C'est différent, a-t-il rétorqué. Toi, tu es responsable. Tu t'en remettras vite. Responsable. Le ruban qu'on t'épingle quand tu es la caisse de secours familiale. Non, ai-je dit calmement, comme on ferme une porte contre le vent. Juste comme ça? Juste comme ça. Il a raccroché. Pas d'au revoir. Juste le clic creux de la rétrogradation, de fille à obstacle. 2 jours plus tard, maman a essayé la douceur. Ça a duré 4 secondes. Pourquoi tu es si froide? Ce n'est que de l'argent. J'ai ri. Alors donne-lui le tien. Ne sois pas insolente, dit-elle, l'acier sous la soie. C'est ta sœur. Ma sœur adulte, avec un abonnement à la salle plus cher que mon loyer. Elle a raccroché, elle aussi. J'ai cru un instant que la tempête était passée. Je me trompais. Dîner du samedi, poulet rôti, la nouvelle montre dorée de Kayla clignotant comme un feu rouge. Des silences au goût de temps trop cuit. En plein dessert, crumble à la pêche, mon préféré. Papa a glissé la vraie demande sur la table sans un mot. La voiture de Kayla est hors service, a-t-il dit d'un ton neutre. On pensait qu'elle pourrait utiliser la tienne. J'ai reposé ma fourchette. Pardon? Ce n'est pas pour toujours, a ajouté maman. Juste le temps qu'elle s'organise. Kayla a haussé les épaules. Elle ne bouge presque pas, ta voiture. Je la conduis tous les jours. Papa a soupiré, las. Voilà exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Non, ai-je dit en sentant le sol basculer. C'est vous. Moi, j'ai juste arrêté de faire semblant que ça ne me dérangeait pas. Silence, puis le verdict, net et froid. Peut-être, dit papa, que tu devrais t'éloigner un peu de cette maison, jusqu'à ce que tu te souviennes de ce que veut dire famille. Pas de sac jeté dehors, pas de drame. Juste une phrase qui m'a expulsé de ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la Camry la même qu'il voulait offrir à Kayla. C'était beaucoup de choses, étroit, glacé, humiliant. J'ai plié un sweat en oreiller, calé des serviettes en papier sous ma joue, regardé le tableau de bord clignoter. Entretien requis, comme un mantra. Garé derrière un dîner 24 heures où je lavais autrefois les sols pour 7,25 $ de l'heure. Le retour en arrière a une odeur, eau de javel, café et oignon vieux. Le matin, je suis allé bosser comme si de rien n'était. Mon collègue m'a demandé si j'étais fatigué. J'ai plaisanté, je deviens une avec la routine. Ils ont ri. Pas moi.
Les jours se sont confondus. La Camry est devenue un studio roulant, douche à la salle, lessive au lavomatique qui sentait le pop-corn brûlé. Les repas, ceux qui survivaient au micro-ondes ou se mangeaient froid. J'ai attendu un message qui n'est jamais venu. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Silence radio. Kayla, elle, a trouvé sa voix en ligne. Une vidéo, les rageux vont rager. La famille devrait te soutenir quand même. 11 vues, dont une d'un certain Gingobelin 88. Je l'ai regardé à l'arrière de la voiture, genou contre la poitrine, avalant quelque chose de tranchant. Pas parce que je voulais son approbation Dieu, non mais parce qu'une petite part de moi espérait encore que quelqu'un, là-bas, se réveille et réalise que je n'étais pas la méchante. Un soir, mon téléphone a vibré. Evan, mon copain. Ces textos étaient de petites lampes dans une pièce noire. Tu veux que je passe? J'apporte de la soupe? Moi? Je vais bien, Evan. Bien. Bien. Enfin. Bien. Ok, je suis là si tu veux. Je n'ai pas laissé la soupe venir. La fierté est une couverture lourde, elle réchauffe, mais t'empêche de bouger. Quelques semaines après le début de ma vie en voiture, mon manager m'a prise à part après la fermeture. Alina, ça va? Oui, j'ai menti. Il m'a tendu une enveloppe. Tu bosses ouvert fermé 6 jours sur 7. Ce n'est pas fiable. C'est désespéré. Prends ça. Tu me rembourseras quand tu pourras. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai gardé ça pour la Camry. Front contre le volant. L'enveloppe ouverte sur les genoux. Le chiffre à l'intérieur ressemblait à de l'air. Le studio au-dessus de la laverie était une boîte à chaussures, la porte coincée quand il pleuvait, la bande-son, des sèche-linges qui faisaient rouler des pièces. J'ai posé un matelas au sol et j'ai eu l'impression d'être dans une suite de luxe. J'ai respiré enfin. Mes mains honnêtes et capables, se sont mises à me démanger. L'évier d'un voisin hurlait, je l'ai réparé pour $20 et un pack de bière. Le sèche-linge d'un autre criait, je l'ai calmé avec une courroie et une prière. Le bouche-à-oreille s'est répandu comme l'eau dans les fissures. J'ai fait une affiche sur mon ordi, Alina répare tout. Pas de blabla, juste des clés à molette. J'ai imprimé des tracts à languette comme en 2006, avant que l'Internet n'engloutisse le monde. J'en ai collé un sur la vitre du dîner que je nettoyais autrefois. Le manager a ri, puis en a pris 3. Le travail a commencé à couler doucement. Four à 7 heures, mur à enduire à midi, toilette à déboucher à 21 heures. Je m'endormais en sentant l'odeur du WD-40 et des petites victoires. Un mois plus tard, maman a appelé d'un numéro masqué. J'ai failli ignorer, puis j'ai répondu par curiosité, ou fin d'une voix qui autrefois me berçait. Alina, tu pourrais passer ce week-end? On veut parler. De quoi? On veut juste que tout redevienne comme avant. Avant quoi? Avant ou après que vous ayez essayé d'offrir ma voiture à Kayla? Silence. Ne sois pas cruel. 3 jours plus tard, texto de papa, tu es immature. C'est ta famille. Puis un de Kayla, t'as fini ta petite crise. Il serait temps de grandir. J'ai regardé l'écran et j'ai compris, eux n'avaient pas changé. Moi, si. Evan a retexté, tu veux que je sois là si tu les vois. Non, j'ai ça. Fier de toi. J'ai accepté de les voir dans un café neutre, du genre à faire payer le lait d'avoine et la bonne conscience. Maman m'a serré comme si la serveuse notait la performance. Papa a hoché la tête. Kayla a attaqué son toast à l'avocat comme s'il lui devait de l'argent. On est content que tu sois venu, dit maman. C'est à propos de quoi? Papa s'est penché. Kayla a du mal à obtenir un prêt pour une voiture. Elle a des entretiens prévus. On pensait que tu pourrais aider. Et voilà. La demande emballée. J'ai déjà aidé, ai-je dit. En refusant de la sauver. Peut-être qu'elle apprendra cette fois. C'est dur, a murmuré maman. Ce qui est dur, ai-je répondu, c'est de faire semblant qu'on ne m'a pas effacé pendant 1 an et d'appeler ça un brunch de réconciliation. Tu as changé, dit papa. Oui, ai-je répondu en posant ma tasse. J'ai arrêté de m'excuser d'être autre chose qu'un paillasson. Kayla a levé les yeux au ciel. Laisse tomber, maman. Elle se croit meilleure. Pas meilleure, ai-je dit en me levant. Juste fini.
Dehors, le ciel avait la couleur des cahiers neufs. Mon téléphone a vibré. Evan, alors? Moi, ils ont encore demandé la voiture. Evan, tu as dit non. Moi, j'ai dit non. Evan, bien. Soupe plus tard. Moi, peut-être. Ce soir-là, le tableau de bord de la Camry a de nouveau clignoté dans le parking du studio. Entretien requis. Et pour une fois, ça ne sonnait pas comme un reproche. C'était honnête. Les choses se cassent. Tu les répares ou non? Mais nommer le problème, c'est déjà la première réparation. Kayla a posté une nouvelle vidéo avant de dormir, certains ne sont pas faits pour réussir. Les commentaires, un cimetière de bots. Un seul vrai, Tessa. Les rageux craignent la persévérance. J'ai reconnu le nom. Kayla m'avait traîné à l'un de ses bootcamps une fois. Tessa souriait comme un miroir. J'ai éteint mon téléphone. La pièce vibrait du bourdonnement de la laverie en dessous, cycle, rinçage, silence obstiné. J'ai fixé le plafond et j'ai fait une promesse minuscule, assez petite pour être tenue, demain, j'achèterai un autocollant magnétique pour la Camry. Je serai la personne que j'ai toujours été, mais à voix haute. Certaines familles t'aiment pour ce que tu es. La mienne m'aimait pour ce que je pouvais leur donner. Il ne me restait plus rien à leur offrir, sauf mes limites, et il s'avère que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre. La laverie sous mon studio chantait toute la nuit cliquetis, bourdonnement, coup sourd comme un battement de cœur refusant de se reposer. Ce bruit est devenu ma berceuse. À la 4e semaine, je pouvais distinguer les sèche-linges rien qu'au son. Celui de gauche avait une pièce coincée derrière le tambour. Le central cliquetait par série de 7. C'était un chaos prévisible, chose que je n'avais jamais eue en grandissant. Le travail était devenu mon oxygène. Je réparais des fuites, rebouchais des trous dans les murs, débouchais des toilettes dignes d'une scène de crime. Chaque dollar servait à deux choses, les pièces et le loyer. J'ai cessé de regarder mon reflet dans les vitrines. J'avais l'air assez épuisé pour effrayer ma propre ombre, mais cette fatigue-là était propre, méritée. Evan m'écrivait souvent, « Al, tu dors des fois. » Moi, entre deux boulots, « Evan, tu es en train de devenir de la caféine sur pattes. » Il voulait plaisanter, mais je sentais l'inquiétude derrière. Il m'avait proposé plus d'une fois une chambre libre chez lui, mais je n'étais pas prête. L'orgueil m'étranglait encore. Puis, un soir, après 12 heures de service, mon manager m'arrêta avant que je pointe. « Tu as réparé la friteuse la semaine dernière ?» demanda-t-il. « Oui, pourquoi ?» Il sourit. « Le patron a remarqué. Il veut que tu regardes la machine à glace. Tu lui as évité un appel de service. » C'était petit, mais énorme à la fois une validation qu'aucune approbation extérieure ne peut acheter. Un mois plus tard, j'avais assez pour remplacer le phare mort de ma Camry et m'offrir la caisse à outils rouge que je convoitais en ligne. J'y ai peint au pochoir « Alina répare tout » en lettres blanches. C'était ridicule, comme de l'optimisme sur roue, mais j'adorais ça. J'ai commencé à laisser des flyers partout, quincaillerie, station-service, tableau d'affichage, sortie de supermarché. J'en ai même glissé un sous la porte du vieux dîner où j'avais lavé les sols. Le patron l'a accroché près de la caisse et m'a fait un clin d'œil, « Je t'appelle quand l'évier fuira encore. » Le travail a explosé. Le bouche à oreille va plus vite que les rumeurs. Four, chauffage, cadre de porte, mes mains ont appris leur langage. Je sentais l'odeur du WD-40 et de la victoire. Puis vint le message de maman, « Tu peux passer ? On veut juste parler. » J'ai ignoré. Puis un autre, c'est à propos de Kayla. Son vieux piège utilisait Kayla comme appât. Evan m'a appelé le soir même, « Écoute-les juste. » La dernière fois que je les ai écoutés, j'étais sans abri sur un parking. Je sais, mais peut-être que la clôture vaut un café. Il n'avait pas tort. La clôture attire, même quand on sait mieux. J'ai accepté. Le café était le même que celui où on se retrouvait après les récitals de danse de Kayla. Maman souriait trop fort. Papa touillait son café comme s'il lui devait de l'argent. Kayla scrollait sur son téléphone, comme si me voir était une faveur. « On est si content que tu sois venu, » dit maman. « Bien sûr. » De quoi s'agit-il ? Papa s'éclaircit la gorge. Kayla essaie d'obtenir un prêt auto, mais avec son crédit. Et voilà. On pensait que tu pourrais être co-signataire. J'ai failli rire.
vous voulez que je mette mon nom sur ces dettes? C'est juste de la paperasse, dit maman. La famille est de la famille. Cette phrase vieillit mal, dis-je en buvant mon latte. Papa serra la mâchoire. Tu as vraiment changé. Tant mieux, répondis-je. Kayla marmonna, tu es incroyable. Non, je suis réveillé. Je suis parti avant qu'ils ajoutent un mot. Dehors, j'ai texté Evan, tu avais raison. La clôture était le mauvais café. Lui, ça va. Moi, oui. Juste fatigué d'être leur filet de sécurité. Cette nuit-là, j'ai établi une règle, tout appel 2 après 21h va directement sur messagerie. Les semaines suivantes, le travail explosa. Un gestionnaire d'immeuble que j'avais dépanné m'a recommandé à un propriétaire, puis un autre. Une nuit, alors que je comptais mes factures, un nom sur l'écran me figea, Kayla. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était légère mais tendue. J'ai vu ton truc de bricolage, c'est cool. Cool, j'ai répété. C'est une façon de dire que je paie mon loyer. Elle continua, y a un poste au gym, peut-être que tu pourrais réparer des trucs, je peux parler à mon manager. Derrière sa générosité, un sourire narquois. Je suis bien, merci. Oh, t'es genre auto-entrepreneuse maintenant. Ce ton celui qu'on réserve aux illusions m'a collé à la peau des jours. 2 semaines plus tard, un cabinet immobilier m'appela, il voulait me référencer comme prestataire officiel. Contrat régulier, paie stable, une chance qu'on ne reçoit pas 2 fois. J'ai fêté ça en appelant Evan. Je suis fier de toi, dit-il. Tu dis toujours ça. Parce que c'est toujours vrai. Puis il ajouta doucement, au fait, Tessa m'a écrit. Mon cœur se serra. Ton ex, Tessa? Oui, elle a vu des posts de Kayla. Elle a demandé si on était encore ensemble. Et tu as dit? Que je ne réponds pas aux rumeurs. Je voulais croire que ça s'arrêtait là, mais le nom de Tessa resta comme une vis mal serrée. Kayla, son amie, influenceuse fitness, bruyante en ligne, muette en vrai. Certaines nuits, en classant mes factures, je scrollais sa page. Ses posts respiraient la perfection filtrée, discipline, drame, couper la toxicité même si elle a ton ADN. L'ironie aurait pu faire court-circuiter mon téléphone. Puis vint le message de papa, peux-tu venir demain? Urgent. Mon estomac se noie. Urgent, chez eux, signifiait toujours incendie financier maison. J'ai presque ignoré, puis un autre, c'est à propos de la maison. Quelque chose sonnait différent. J'ai appelé. Le toit s'est effondré, dit maman, la voix tremblante. Ton père a glissé, s'est blessé. L'assurance ne couvre pas, il parle de négligence. J'ai fermé les yeux. Je lui avais dit, il y a 1 an, que le toit ramollissait. On a besoin d'aide pour le réparer. Le devis est à 10 000. J'ai laissé le silence s'étirer. Alors, vous appelez la fille que vous avez mise dehors pour réparer la maison que vous avez laissée pourrir? Sa respiration se brisa. On pensait que tu voudrais aider ta famille. Être la plus grande. Drôle. Quand j'avais besoin d'aide, tout ce que vous aviez offert, c'était du jugement. La voix de papa cria derrière, si elle ne veut pas aider, tant pis. Faites donc, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai fixé longtemps la peinture craquelée au-dessus de mon lit, puis j'ai envoyé un message à Rick, un couvreur fiable, donne-leur un devis juste. Pas de surfacturation. 2 jours plus tard, ils ont refusé. Trouver moins cher, sans licence. J'ai ri. Toujours moins cher, jamais plus sage. Cette nuit-là, j'ai regardé la pluie glisser sur la vitre. La laverie bourdonnait en dessous. J'ai pensé à cette maison, celle dont on m'avait dit qu'elle n'était pas la mienne, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni triomphe. Juste le calme. Celui qui annonce qu'un chapitre se ferme, qu'on le veuille ou non. Puis, comme si l'univers avait de l'humour, un mail arriva, demande de contrat propriété Westbrook Street. L'adresse de mes parents. Le cabinet qui venait de me signer voulait que je rénove leur nouvelle acquisition, une maison coloniale saisie, avec dégâts d'eau et problèmes structurels. La maison où j'avais grandi. J'ai ri, sec, bref. Puis j'ai murmuré dans le bourdonnement des séchoirs, boucle bouclée. Le lundi suivant, j'ai garé ma Camry 3 maisons plus bas. Même volet vert, même allée fissurée. La pancarte de la banque paraissait presque clémente, propriété sous gestion.
défense d'entrée. J'ai lu l'adresse une douzaine de fois la veille, espérant m'être trompé. Mais non, Westbrook Street. Le lieu semblait épuisé. Les hortensias de maman n'étaient plus que des tiges brunes. La boîte aux lettres penchait, fatiguée. J'ai pris une inspiration, attaché ma ceinture à outils. Le travail restait le travail. J'étais entrepreneuse maintenant, pas une fille rentrant chez elle. Quand j'ai franchi la porte, l'air m'a frappé vicié, humide, familier. Ce mélange de moisi et de citron qu'on ne trouve que dans les maisons autrefois aimées puis oubliées. J'ai parcouru chaque pièce, clipboard à la main, plafond taché comme des bleus, moisissure escaladant les coins du couloir, plancher gondolé là où papa avait dû tomber. Mes bottes résonnaient dans le vide. Et j'ai compris quelque chose d'étrange, la maison me semblait plus petite. Peut-être que j'avais grandi, ou peut-être qu'elle avait toujours été ainsi, mais j'étais trop occupé à m'excuser d'exister pour le remarquer. À midi, mon équipe est arrivée, 2 gars avec qui je travaillais depuis des mois, Marcus et Dylan. Ils suivaient mes directives sans poser de questions. On commence par le couloir, ai-je dit. Faites attention aux poutres, les dégâts d'eau sont plus profonds que prévu. Entendu, chef, a dit Marcus. Ce mot, chef, sonnait encore neuf à mes oreilles. En fin d'après-midi, on avait déjà sorti 3 sacs d'isolant pourri et un tas de planches gondolées. J'ai trouvé une photo coincée sous une plainte. Kayla et moi, à 6 et 8 ans, en tenue d'un vieux barbecue familial oublié, le visage collant, les pieds nus, des glaces à la main. Je l'ai regardée longtemps avant de la glisser dans ma poche. Pas par nostalgie, mais comme preuve que j'avais bien existé ici. 3 jours plus tard, un appel inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un message vocal. La voix tremblante de maman, Alina, on ne savait pas que tu travaillais pour cette entreprise. L'agent ne nous a rien dit. Rappelle-nous. Ton père est dévasté. J'ai écouté 2 fois, juste pour entendre ce mot, dévasté, comme une mélodie qu'il n'avait jamais su. Puis un autre appel, Kayla cette fois. Message laissé, sérieusement, tu rénoves notre maison. Tu veux nous humilier? Supprimé. Je ne leur devais plus d'explications, seulement des résultats. Pendant 2 semaines, on a travaillé sans relâche, remplacé les poutres, gratté la moisissure, refait les murs. Chaque clou était une ponctuation, une preuve que j'étais encore là. Evan passait parfois avec des plats à emporter. Tu es sûr que ça va? Demanda-t-il. Je vais bien, ai-je répondu. Bien ou juste bien? Bien. Il a ri, a posé le sac de nouilles et s'est assis par terre. On a mangé dans la cuisine à moitié éclairée où, autrefois, on m'avait dit que je ne serais jamais faite pour diriger. Tu sais que tu diriges une équipe, maintenant? Ne gâche pas l'ironie, ai-je murmuré. Puis il a hésité, Tessa m'a encore écrit. Elle voulait parler, mais il a secoué la tête, je ne refais pas les rediffusions. Je l'ai cru presque. Ce soir-là, je suis allé voir la page de Kayla, des citations sur la trahison déguisée en réussite. Dans les commentaires, Tessa avait écrit « Certaines personnes construisent sur la chute des autres ». Mon doigt a tremblé au-dessus du bouton « Répondre », mais je me suis arrêté. Le drame se nourrit de l'attention, et j'avais cessé d'offrir la mienne. 2 semaines plus tard, le chantier était terminé. La maison avait des os neufs, des murs propres, un souffle nouveau. Marcus a dit, difficile de croire que tout ça tombait en ruine. Il fallait juste arrêter de prétendre que tout allait bien. On a rangé les outils, signé les papiers et quitté les lieux. Ce soir-là, un message vocal, papa. Sa voix fragile, vidée de tonnerre. J'ai entendu que tu as fini le travail. C'est beau. On n'aurait pas dû te traiter d'égoïste. Tu avais raison sur le toit, sur beaucoup de choses. Pardon. Pas d'excuses, juste 2 mots que j'avais attendus toute ma vie. Et pourtant, je ne me sentais pas victorieuse, seulement calme. Peut-être que, comme la maison, j'avais cessé de fuir. 1 semaine plus tard, la société immobilière m'a proposé un nouveau contrat. Votre travail sur Westbrook est remarquable. Intéressé par des projets plus grands? Toujours. Sur le chemin du retour, je suis passé une dernière fois devant la maison. Les lumières éteintes, les vitres brillantes. Quelqu'un d'autre viendrait l'aimer, autrement, peut-être mieux. Mon téléphone a vibré, Evan. Toujours partant pour dîner. Tant que ce n'est pas de la soupe.
Alors tacos. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré. Pour la première fois, le voyant du tableau de bord ne disait plus entretien requis, mais continue. 2 jours plus tard, les messages de Kayla ont recommencé, insultes, reproches, photos volées publiées par Tessa. Evan m'a appelé, ne regarde pas. Ils veulent te piéger. Trop tard. Ne leur donne pas de contenu. C'est tout ce que j'ai jamais été pour eux. Le lendemain, les rumeurs ont explosé. On disait que j'avais volé la maison de mes parents. Tessa alimentait le feu avec des sous-entendus sur les femmes trop indépendantes. À midi, quelqu'un a frappé. Kayla. Parfum trop fort, regard brillant. Tu as gagné. Tu es heureuse? Tu as tout gâché. Kayla, je n'ai rien pris. J'ai été engagé. Tu pouvais dire non. Tu crois toujours que tu es meilleur. Réparer des choses ne répare pas les gens. Non, mais ça me répare, moi. Elle a ri, sèchement, et est partie. Ce soir-là, Evan est venu avec 2 tacos. Elle est passée? Oui. Tu veux en parler? Non. On a mangé dans le silence. Puis il a dit, j'ai vu Tessa. Pour en finir. Elle a avoué que Kayla lui avait demandé de poster ça. Et tu lui as dit quoi? De supprimer. Sinon, je publiais les preuves. J'ai ri, un peu soulagé. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait dite. Supprimer le drame, ajouter des tacos. 2 semaines plus tard, un mail, retour exceptionnel projet Westbrook. Une lettre en pièces jointes. Alina, la maison est magnifique. Merci pour tout. Tu nous manques. Maman et papa. Juste des mots, enfin. Je les ai lus, puis j'ai respiré. Peut-être qu'ils me voyaient, enfin. Cette semaine-là, je suis retourné seul à Westbrook. Le silence sentait la peinture fraîche, pas le regret. J'ai touché le cadre de la porte d'entrée et murmuré, tu as tenu bon. Peut-être que je me parlais à moi-même. Evan est apparu, appareil photo à la main, tu sembles en paix. Une dernière photo? Le clic de l'obturateur a scellé tout ça. Elle trônera plus tard dans mon nouveau bureau, la femme qui a reconstruit la maison qu'il avait brisée. 6 mois plus tard, j'y étais, debout dans ce bureau baigné de soleil, un espace à peine plus grand que mon ancien studio, mais où la lumière tombait juste comme il faut. Mon nom était inscrit au pochoir sur le verre dépoli, Alina Ortiz, rénovation et réparation. J'avais désormais 2 équipes à plein temps, 3 camions sur la route et une liste d'attente de nouveaux clients. L'odeur du café et de la sciure de bois était devenue celle de la stabilité. J'avais bâti une vie à partir des débris qu'ils disaient insuffisants. Ce matin-là, une enveloppe blanche glissa dans la fente de la porte. Pas d'adresse d'expéditeur, seulement mon nom, écrit de la main serrée et appliquée de ma mère. À l'intérieur, une carte. Pas de paillettes, pas d'excuses, juste une seule phrase, tu nous manques. Et, en plus petit, Kayla vit avec nous. L'appartement est petit. Le chauffage est en panne, mais on s'en sort. J'espère que tu vas bien. Je restais assise à mon bureau, traçant l'encre du bout du pouce. Pas de manipulation, pas de on a besoin de toi. Juste de l'honnêteté. Peut-être pour la première fois. Evan entra en plein milieu de mes pensées, posant une boîte de vis sur le comptoir. Ça va, demanda-t-il. Je lui tendis la carte. Il la lut, hocha la tête et la reposa doucement. Ils essaient, dit-il. Oui, murmurai-je. Je ne sais juste pas si je suis prête. Il s'appuya contre son bureau, les bras croisés. Tu ne dois de retrouvailles à personne. Tu ne te dois qu'à toi-même la paix. Je souris faiblement. La paix coûte cher. Oui, répondit-il, mais tu la paies comptant depuis des années. Ce soir-là, je m'assis sur mon canapé, la carte sur les genoux et mon ordinateur portable ouvert. Je commençais à taper. Pas un email, pas une réponse, mais une facture. Client, Westbrook Street. Chantier, rénovation. Chef de projet, Alina Ortiz. Statut, solde payé intégralement. En bas, j'ajoutais une seule ligne, la maison a eu une seconde chance. Moi aussi. Puis j'imprimais, plié et glissé la feuille dans une enveloppe adressée au nouvel appartement de mes parents. Pas d'adresse de retour. Juste une clôture.
2 semaines plus tard, une photo arriva dans ma boîte professionnelle. Pas de message, seulement une image, mes parents devant un petit immeuble en briques, Kayla derrière eux, emmitouflée dans un manteau. Devant eux, un radiateur neuf encore emballé, avec une étiquette signée Ortiz Contracting. Evan jeta un œil par-dessus mon épaule. « C'est toi qui leur as envoyé ça ?» demanda-t-il. Je secouai lentement la tête. Non. Marcus a dû en déposer un. Il savait. Evan sourit. On dirait que les nouvelles circulent. Oui, dis-je doucement. La gentillesse aussi. Je fermai le courriel et regardai autour de mon bureau. Le soleil frappait la photo de moi sur le chantier de Westbrook, la ceinture à outils autour de la taille, souriante, libre. Les murs vibraient du rythme constant de ce que j'avais construit à partir de rien d'autre que d'épuisement et de volonté. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme l'ampoule du couloir que personne ne remplace. Je me sentais comme celle que j'avais vissée moi-même. Stable, assez lumineuse, et plus jamais dans l'attente que quelqu'un d'autre allume l'interrupteur. En fermant le bureau pour la nuit, mon téléphone vibra. Evan encore. Dîner chez toi ou chez nous? Moi? Chez nous. Je cuisine. Evan, t'es sûr? La dernière fois, tu as presque soudé la poêle. Risque du métier. Dis-je en riant, jetant ma veste sur mon bras avant de sortir. La rue sentait la pluie et la sueur. Les camions étaient alignés, leurs logos argentés brillant sous les lampadaires. Je tournais la clé de ma vieille Camry, celle dans laquelle j'avais dormi autrefois, et murmurais dans le ronron du moteur, « T'as bien bossé, ma fille. » Le tableau de bord clignota une fois. Le voyant d'entretien, depuis longtemps éteint, affichait simplement « prête ». Et, pour la première fois, moi aussi je l'étais.